Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment soutenir la santé mentale des employés en télétravail. L'objectif est de se familiariser avec des pratiques pour prévenir la détresse psychologique chez les employés. Du 21 mars au 31 mai 2020, des sondages web ont été réalisés quotidiennement auprès d'échantillons de 1000 adultes québécois. Les résultats de ces sondages ont révélé que plus d'un Québécois sur 10 vivait une détresse psychologique problématique et percevait sa santé mentale comme passable ou mauvaise. De plus, près de 4 personnes sur 10 disaient que leur sentiment d'anxiété et d'inquiétude avait augmenté dans les 15 jours précédant le sondage. Garder le moral des employés est une priorité pour les gestionnaires. C'est pourquoi, dans cette minute de formation, nous allons voir quelques pratiques pour prévenir la détresse psychologique chez les employés en télétravail. Instaurer une routine de travail adaptée à ce nouveau contexte. Un des grands défis auxquels font face les employés en télétravail est que la présence du travail est toujours présente dans leur esprit. Une certaine discipline est requise pour naviguer à travers cette nouvelle réalité. Malheureusement, cette discipline ne vient pas naturellement chez les gens. Pour la plupart, elle doit être enseignée. Une pratique très simple mais très efficace qui aide à maintenir la santé mentale est celle de prendre de courtes pauses à travers la journée. Par exemple, recommandez à vos employés de faire une petite marche entre deux tâches. Des preuves scientifiques solides ont démontré les avantages de la marche sur le bien-être des gens. Maintenir l'esprit d'équipe. Le sentiment d'isolement est beaucoup plus réel dans ce contexte de pandémie. C'est pourquoi il est recommandé, lorsque cela est possible, de faire travailler les employés en équipe pour qu'ils puissent avoir des occasions de socialiser et de maintenir des liens qui seront bénéfiques à leur santé mentale. Optez pour une gestion par objectifs et résultats. Si les gens ont l'impression que leurs moindres faits et gestes sont surveillés, cela affectera négativement leur morale. Les gestionnaires doivent donc apprendre à faire confiance à leurs employés. Donnez-leur l'opportunité de développer leur autonomie et de se responsabiliser. Si vos employés ont un faible niveau d'autonomie, prenez le temps de les former pour qu'ils en arrivent à être autonomes. Le sentiment d'être en contrôle de son travail a un impact positif sur l'engagement des travailleurs, par conséquent, leur bien-être. Démontrer de la reconnaissance. La reconnaissance aide à maintenir la santé mentale des employés. N'ayez pas peur de soulever les bons coups de vos employés en rencontre d'équipe. Prenez aussi le temps de les contacter individuellement pour les remercier de leur travail. C'est essentiel qu'ils se sentent importants pour l'organisation et qu'ils sachent que vous êtes présent pour eux. Les chiffres ne mentent pas. La situation est inquiétante pour la santé mentale des travailleurs. En tant que gestionnaire, il est de votre responsabilité d'aider à prévenir la détresse psychologique. N'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. Les gestionnaires doivent se montrer réalistes et tolérants. En terminant, les employés heureux augmentent non seulement la productivité de l'organisation, mais en font également un pôle d'attraction pour les meilleurs talents. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.